Monsieur le commissaire général, Madame la représentante de Madame le maire de la ville de Toulon, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, pardonnez-moi cette synthèse, et je voudrais tout particulièrement saluer également les étudiants ici présents, et saluer encore plus particulièrement nos étudiants réservistes, aujourd'hui présents, que j'ai eu l'occasion de rencontrer tout à l'heure. J'en suis très fier. C'est une fierté pour l'Université de Toulon d'être engagée à travers ses étudiants dans la réserve, donc étudiants à l'école d'ingénieurs CITEC de l'Université de Toulon. Soyez les bienvenus à l'Université de Toulon et plus particulièrement en son antre de la faculté de droit. Chers collègues, vous transmettrez mes salutations à Madame la doyenne, qui n'est pas là, qui n'a pas pu vous accueillir ce matin, mais qui est très heureuse, évidemment, d'accueillir ce très bel événement. Il faut rappeler que l'Université de Toulon et la faculté de droit travaillent maintenant depuis de longues et heureuses années avec la Marine nationale en tout particulier et les armées en général. Et je dois souligner que je suis entouré des deux grands acteurs de cette collaboration. Thierry Duchesne, qui a été pendant 6 ans commissaire général et qui a été un acteur important de cette collaboration avec tous les fruits que nous connaissons. Et monsieur le commissaire général qui, prenant la suite, persévère, et je vous en remercie. On garde le cap, étant donné que l'Université de Toulon, faut-il le rappeler, est une université tournée vers la mer, un axe identitaire, sciences de la mer et société méditerranéenne, qui nous amène évidemment à explorer les grands fonds, mais aussi à travailler pour le littoral. Les grands fonds et les moins grands fonds, je vois des yeux qui disent « mais est-ce qu'il n'y a que les grands fonds ?» Non, il n'y a pas que les grands fonds. Nous avons répondu à un AMI CMA avec des partenaires de l'Ouest. On travaille aussi avec la Bretagne, avec la façade Ouest, un AMI CMA sur les grands fonds. CEMAFOND qui a été rendu dans la perspective de la GPEC nationale lancée par le président Macron. Une université donc tournée vers la mer à travers ses sciences dures et ses sciences humaines. Et c'est la force d'un événement comme celui d'aujourd'hui que de rassembler des sciences expérimentales, sciences dures, celles, vous savez, pour lesquelles il faut être très très intelligent pour comprendre comment fonctionnent les choses, et puis les sciences humaines, où il faut avoir cette science intelligente également de l'être humain, de l'organisation des sociétés. Et c'est la rencontre des spécialistes de robotique, de ce genre de choses, et des spécialistes de droit qui fait l'originalité, la transversalité de journées comme celle d'aujourd'hui. Nous avions déjà travaillé sur la question du bruit en mer. Ça avait été la première occasion vraiment de travailler en transversalité comme cela, constatant que le bruit en mer était en train de se développer. On le constate tous les jours, et c'est à l'occasion du Covid-19 que, grâce à l'autorisation du préfet maritime, l'un de nos chercheurs océanographes avait effectué l'enregistrement du degré 0 du bruit en mer, ce qui avait été l'occasion d'une réflexion pour effectivement convenir du haut degré néfaste de cette activité en mer, et pour que la préfecture maritime puisse commencer d'intervenir par le droit dans cette situation. Aujourd'hui, c'est un autre sujet qui se présente à nous, et pas des moindres, puisque nous le savons, nous l'avons constaté par un accident très malheureux il y a maintenant quelques mois, catastrophique, dramatique, on peut dire tragique également, qui illustre l'évolution de l'utilisation des drones, robots sous-marins, qui jusqu'à présent se cantonnait au domaine scientifique et militaire, grosso modo, et qui devient maintenant un gadget civil, de plus en plus développé, mais non contrôlé, avec des conséquences diverses et variées qu'il convient d'évaluer pour pouvoir réagir, essayer d'anticiper, mais je pense que anticiper, ce n'est plus ce qu'il convient de faire, puisqu'il y a certainement déjà des activités qui se développent, et on est peut-être un peu en retard par rapport à la réaction qu'il convient d'avoir, donc agissons au plus vite. C'est l'objet de cette journée.
Voilà, je ne serai pas plus long. Je tiens vraiment à remercier tous les participants à cette belle journée qui nous honore et qui illustre encore notre belle collaboration avec la Marine nationale. Je vous remercie.